Alors Chauvel, bienvenue. Vous revenez maintenant d'Angoulême. Vous avez présenté votre troisième tome de Cyril sans Lamborie, édité chez Epsilon. Au fond, qu'est-ce que Lamborie? Alors Lamborie, c'est un continent imaginaire qu'un gamin découvre en dessous de La Réunion et qui finalement place l'île de La Réunion comme une acropole par rapport à un gigantesque continent qui en est resté à un mode de vie médiéval et fantastique. Présentez-moi un peu votre série. C'est une série qui est née juste après une première trilogie en noir et blanc très confidentielle qui m'a servi de galop d'essai et qui se situe entre le réel et l'imaginaire, puisque le relais entre ces deux mondes-là est un petit garçon qui, par le prétexte de chercher son téléphone qu'il a perdu lors d'une promenade à Salavie, qui est un cirque de chez nous, sur La Réunion, se perd dans un monde dont évidemment il va devenir le héros et enfin le champion, sauf que c'est un anti-champion. Il demande qu'une chose, c'est retrouver son téléphone et rentrer chez sa mère. Chauvel, dessinateur, Chauvel, scénariste et Chauvel, coloriste également. Pas trop dur de combiner les trois? Non, mais c'est même plutôt plus facile de combiner les trois que de confier par exemple la colorisation à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait sur le tome 3 parce que j'avais d'autres projets qui ne me permettaient pas d'assumer et la colorisation et le reste. C'est finalement plus facile parce qu'en fait quand on est créateur de l'univers entier, on a une très bonne idée de ce qu'on souhaite comme gamme colorée, par exemple puisqu'il s'agit de la colorisation dont on parle. C'est plus facile d'envisager la couleur que de confier à quelqu'un d'autre les vues qu'on en a. Et je suis persuadé que c'est aussi très difficile d'engager un dialogue entre un scénariste et un dessinateur de façon optimale sans vraiment se connaître. Ça fait rien parce que je peux couper tout oui, ça. Bon, ça fait rien, tu comprends. Ou pas.